Merci de me donner l'occasion de me prononcer devant les téléspectateurs sur la situation des travailleurs béninois, surtout depuis l'avènement du pouvoir de la rupture. C'est vrai que les gouvernances passées ne mettaient déjà pas dans de bonnes conditions les travailleurs en général. Parce que les salaires sont bas par rapport au coût de vie. Les salaires du secteur public sont bas, les salaires dans le secteur privé, les salaires sont bas et les conditions de travail sont plus graves, étaient plus graves dans le privé que dans le public. Et de façon générale, le chômage dû au système d'enseignement qui est inadapté à nos réalités est tel que le Béninois ne vit pas bien. L'école ne permet pas de régler les problèmes de la vie. C'est une école inadaptée, une école néocoloniale où l'enseignement est fait en français. L'enseignement n'est pas orienté sur nos réalités, si bien que on fabrique des sans-emploi depuis la colonisation jusqu'à maintenant. Mais on avait déjà pu, avant l'avènement du pouvoir de Patrice Talon, on avait pu conquérir un certain nombre de choses. Il y a certains acquis, d'autres qui datent de très longtemps, d'autres qui sont récents. Mais avec l'arrivée de ce gouvernement, on a assisté à une remise en cause systématique des acquis des travailleurs. Ce qui frappe à l'œil, et tout le monde en parle, c'est la loi sur le droit de grève, qui retire le droit de grève aux travailleurs du secteur de la santé, aux paramilitaires, c'est-à-dire les douaniers, les forestiers, les policiers, de façon spécifique, mais et aux travailleurs en général, parce que lorsqu'on dit qu'on a droit seulement à 2 jours de grève par mois et à 10 jours de grève par an, comme si la grève était un peu comme un congé qu'on se donne, comme le dimanche qu'on se donne pour se reposer, alors qu'on sait très bien que la grève est le résultat des rapports qui existent entre l'employeur et l'employé. Lorsque les conditions de travail ne sont pas bonnes et que l'employeur n'écoute pas l'employé, si l'employé pose ses problèmes et qu'on ne veut pas l'entendre, il finit par recourir à la grève pour obliger l'employeur à l'écouter. Ça, c'est connu depuis que le travail est né. Entre-temps, avec les rapports d'employeurs et d'employés, la naissance de la classe ouvrière, la grève a été une arme qui a été progressivement institutionnalisée dans le monde entier. Donc on ne peut pas venir au Bénin supprimer ça. Encore qu'au Bénin, on s'est battu pour améliorer donc ces rapports-là à travers le décret, la loi portant exercice du droit de grève 2001 qui a été voté en 2002, a été mis en application à partir de 2002.
Et cette loi a remplacé l'ordonnance 14 de Zinsou, qui était très arbitraire. C'est après plusieurs années de lutte que nous avons pu obtenir cette loi-là. Maintenant, en plus de des droits de grève qui sont arrachés de façon arbitraire et inexplicable par ce gouvernement-ci. Il y a par exemple la loi sur l'embauche qui interdit de signer des contrats à durée indéterminée. Alors qu'avant, un agent dans le secteur public comme dans le secteur privé qui signe 2 contrats à durée déterminée, si le deuxième contrat est concluant, il passe à un contrat à durée indéterminée. C'est ce qui se passait et c'est ce qui est prévu par le Code du travail en République du Bénin. Ce qui rassurait un peu le travailleur. Plus grave, ce gouvernement a fait voter une loi qui vient pratiquement annuler tous les efforts qui sont faits pour améliorer le statut général de la fonction publique. Une loi, c'est pratiquement la dernière page du statut général de la fonction publique qui dit que tout travailleur peut être licencié sans procédure disciplinaire. Il y a d'autres lois, des lois sur les collaborateurs externes qui permettent que le gouvernement utilise certains agents de l'État avec des salaires dérisoires pendant que d'autres sont payés, vachement payés, comme par exemple les ministres sont bien payés. Encore que même parmi les ministres, il y a des ministres tergales, des ministres friperies, ainsi de suite. Les conditions des travailleurs se sont dégradées. Les travailleurs sont dans la précarité. Le fonctionnaire de l'État n'est plus un fonctionnaire. Avant, pour licencier ou radier un fonctionnaire en faute, mais la procédure disciplinaire peut durer jusqu'à 1 an. Parce qu'il y a un conseil de discipline où il a le droit de se défendre. Il a le droit de se défendre. Il a le droit de chercher des avocats, le syndicat le défend et tout ça. Puis bon, lorsque il est prouvé véritablement qu'il est en faute, il écope d'une sanction. Aujourd'hui, on dit qu'on peut licencier un fonctionnaire sans conseil de discipline. Ça veut dire que notre pays n'est plus un état de droit. C'est un état de fait, c'est un état de non-droit. Les travailleurs sont en insécurité. Déjà, ceux du privé n'étaient même pas protégés par le Code du travail. La protection était faible. Nous avions obtenu l'augmentation du SMIC depuis quelques années et il restait la hiérarchisation des salaires. C'est-à-dire que le travailleur du privé est passé de 31 000 francs à 40 000. Mais il restait à hiérarchiser les salaires. Celui qui était à 40 000, lui, il passe à combien? Celui qui était à 50 000, il passe à combien? C'est ça qui restait. Et mais avec le nouveau gouvernement, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va obtenir ça, parce que jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement nous dit que les travailleurs du privé ont refusé. Comme ici, il s'agissait simplement d'une volonté de quelqu'un. Or, les travailleurs du privé disent que les impôts sont élevés, de diminuer les taxes pour pouvoir permettre donc qu'eux aussi puissent accepter les choses. Le gouvernement refuse de diminuer les taxes et impôts. La précarité de l'emploi et l'insécurité dans le pays provoquée par l'actuel régime pose problème. Et lorsque tu parles, on t'arrête. Moi là maintenant, si on trouve l'occasion de m'arrêter, on va m'arrêter. Pour que je ne parle plus. Et pour que tout le monde ait peur. Non. On ne peut pas accepter qu'on continue d'intimider les travailleurs et les peuples du Bénin. C'est nous qui avons élu le président Patrice Talon. C'est les Béninois qui l'ont élu. Contre la recolonisation, ce n'était pas à cause de son programme. Non. Ce n'était pas son programme. Et je lui ai dit au palais.
Nous ne pouvons pas les lire et il va nous mettre en prison. Nous ne pouvons pas les lire et il va radier les travailleurs. Patrice Trépeau radié, les enseignants radiés, les policiers et autres radiés pour des futilités. Le gouvernement du président Patrice Talon a annoncé depuis janvier passé sa volonté d'organiser des élections professionnelles nationales au niveau des travailleurs salariés. Il a installé une commission tripartite composée des représentants du gouvernement, du patronat privé et des travailleurs. Cette commission a relu les décrets arrêtés portant organisation des élections professionnelles au Bénin. La commission a travaillé de février à juillet et finalement le Conseil des ministres a validé les décrets, disons, a adopté, modifié comme il veut, signé les décrets en septembre, précisément le 23 septembre 2020. Le ministre de la fonction publique a signé les arrêtés d'application de ces décrets le 12 octobre 2020. Et c'est après ça que la commission, le comité électoral national des élections professionnelles a été installé le 14 octobre. Il faut dire que au Bénin, il y a déjà eu 2 éditions d'élections professionnelles. La première édition d'élections professionnelles nationales des confédérations et centrales syndicales. La première édition a eu lieu en 2001 et la deuxième édition a eu lieu en 2006. En 2001, la CSTB était majoritairement vainqueur. Nous avons eu 39% environ des suffrages exprimés, pendant que la CSA qui nous suivait avait eu difficilement 25%. Il fallait avoir 25% pour être représentatif. Donc pratiquement, nous avions terminé seuls. C'est après jonglage, tripatouillage que finalement la CSA a suivi. Nous étions seuls représentatifs en 2001. En 2006, le gouvernement en 2001, c'était le gouvernement de Kérékou II. En 2006, c'était le gouvernement Yahi Boni qui a organisé les élections. Nous avons eu presque 45%, c'était 44,76%. Et la CSA, 18%. Puis bon, une autre centrale, la CETB, je crois 16%. Le suffrage exprimé, retenu par les textes pour être représentatif, c'était 15%. Donc c'était les 3 centrales, la CSTB 45%, la CSA 18% et la CETB 16%. Depuis, aucun gouvernement n'a plus eu le courage d'organiser les élections professionnelles. Parce que, en fait, il faut dire que la représentativité de la CSTB, comme étant centrale la plus représentative, gêne les gouvernants. Parce qu'ils auraient souhaité que ce soit d'autres centrales avec lesquelles, généralement, ils se comprennent. La CSTB défend les travailleurs, les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Ce qui fait que la CSTB souvent est perçue comme une confédération gênante pour les différents pouvoirs qui se sont succédés jusque-là. Donc depuis 14 ans, aucun gouvernement n'a encore eu le courage d'organiser les élections. Alors mais finalement, le président Talon a décidé d'organiser et ce qu'on a constaté, c'est qu'après avoir adopté et signé les textes qui prévoient une élection comme à l'accoutumée, c'est-à-dire une élection manuelle avec bulletin, urne, isoloir, tout signé sur les papiers, comité électoral national installé, brutalement, le gouvernement décide d'organiser une élection, un vote électronique.
sans que ça ne soit prévu par les textes. Et c'est là où, quand le ministre de la fonction publique est venu dire ça au comité électoral, le représentant de la CSTB au comité électoral a montré que légalement, ce n'est pas faisable et que techniquement, ce n'est pas aussi faisable. Parce que dire qu'il faut voter par portable intelligent, c'est-à-dire Android, au Bénin, ce n'est pas faisable. Tous les travailleurs, mais c'est tous les travailleurs du public qui cotisent au Fonds national de retraite et du privé qui sont déclarés à la caisse de sécurité sociale qui doivent voter. Donc c'est des milliers de travailleurs. Alors dans ces conditions, vous demandez aux gens de voter avec portable Android, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui n'ont pas de portable et ils sont nombreux. Vous les écartez du vote. Deuxièmement, même celui qui a un portable, le jour-là, même le portable peut tomber en panne ou il peut ne pas avoir l'argent pour avoir de forfait. Troisièmement, ce n'est pas partout qu'on a l'Internet. Le week-end passé, j'étais à un enterrement dans une ville frontalière à Tiémé, vers l'ouest là-bas, où je suis arrivé, j'étais sur mon portable. C'est le système de roaming, c'est Mou Togo, MTN Togo qui était là. Donc je ne pouvais même pas communiquer. Facilement, c'était compliqué. Donc si on organise les élections, dans quelles conditions ceux-là vont voter? Les gens m'en envient. Parfois, même dans Cotonou ici, vous allez à la banque, on dit qu'il n'y a pas de connexion. Donc, la question de voter avec Internet et de voter avec portable, ce n'est pas possible. Ça exclut beaucoup de gens. Maintenant, l'aspect même le plus important, si je prends même, je considère même que, je prends même ceux qui ont les portables Android, lorsqu'ils vont voter là, on demande à chacun de rester chez lui, bien dans son champ ou dans son jardin pour voter. S'il finit de voter, comment il saura les résultats? Comment on saura le taux de participation? Comment on saura qui a voté pour qui à tel centre de vote et autres pour qu'on puisse faire la compilation pour connaître les résultats? C'est une machine dirigée par une agence qui est à la présidence, qui a son ordinateur. Or, le président m'avait déjà dit le 16 septembre passé que si moi je continue de réclamer la libération de Laurent Métoyon, l'abrogation des lois scélérates qui précarisent l'emploi et qui donc enlèvent la liberté, privent les travailleurs de liberté, la réintégration des travailleurs arbitrairement radiés, les enseignants, forestiers, policiers et tout ça. Si je continue de dire ça, lui, il risque de ne plus m'inviter à d'autres séances. Donc déjà il avait montré ça, son inimitié par rapport à la CSTB. Il préfère inviter les autres, les responsables des autres centrales qui l'accompagnent dans ces réformes, avec qui ils ont signé une charte de non-agression, où ils se comprennent entre eux. D'abord, une fois, il les a invités sans moi, le 8 septembre, ils étaient là sans moi par rapport au truc de 30 heures des aspirants. Donc, ayant programmé les élections et ayant fait le tour du pays, ils ont fait un sondage, ils ont vu que aujourd'hui, si on organise les élections, lui-même a fixé 20%, alors que la commission préparatoire de relecture des textes a proposé 10%. Il a mis 20%. Mais il sait très bien que si on va aux élections et qu'elles sont transparentes, aucune de ces centrales n'aura 20%. Mais la CSTB peut avoir même 95%. Parce que tout le monde connaît aujourd'hui au Bénin que la seule centrale qui défend les travailleurs, c'est la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. C'est connu de tous, même les paysans dans les villages savent ça. Les élèves le savent dans les collèges. Parce qu'ils nous suivent.
En 2001, il n'y avait pas portable. Il n'y avait pas Android. Aujourd'hui, même si vous urinez soit avant, à la minute qui suit, les gens sont informés à Malanville. Donc, les gens sont au courant qu'un certain nombre de confédérations se sont regroupées, assises, pour accompagner le président dans ses réformes. Et que ces réformes-là remettent en cause des droits des travailleurs. Réformes qui consistent à privatiser, par exemple, les sociétés publiques qui deviennent privées. On licencie les gens dans le développement rural. Tous les travailleurs sont licenciés. Le maximum est licencié. Et donc, tout ce qui se passe là-bas, ça relève du secteur ou bien de la propriété des gens proches du chef de l'État. Dans le port, c'est ça. Tous les secteurs pratiquement, on enrichit quelques individus dans le privé. Et ces individus-là, on peut bien savoir ce que... Donc, la CSTB dit qu'elle ne peut pas accompagner cela. Accompagner le droit de grève. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, ah bon, c'est la CSTB. Les six là disent que, les gens de la CSA, CETB, COSI et autres, disent que c'est la CSTB, elle est représentative, mais elle ne sait pas négocier. Donc, certainement, eux, ils savent négocier. Et ce qu'ils ont pu nous apporter, ils ont pu nous trouver qu'on nous arrache le droit de grève. Ils ont pu négocier pour trouver qu'on suspende les contrats à durée indéterminée. Ils sont tellement bons négociateurs qu'ils ont obtenu qu'on licencie, qu'on radie les travailleurs à tout moment, dans le public comme dans le privé. Voilà ce que leurs négociations ont conduit. En matière de lutte syndicale, ce n'est pas la négociation seule qui paye. Si les rapports de force ne sont pas en notre faveur. Lorsqu'on est allé au palais, par rapport au truc d'évaluation des enseignants, où nous avons tous dit c'est illégal. Si on s'était entendu pour maintenir la position, pour dire président, c'est illégal, on ne peut pas faire évaluer les enseignants sur table alors qu'ils sont enseignants depuis 2008. Ils ont des diplômes professionnels, c'est sur table. Si vous voulez les évaluer, d'ailleurs ils sont en train d'être évalués tous les jours par les membres du corps de contrôle, les CP, les inspecteurs. Allez voir déjà ces évaluations-là. Eux, ils ont soutenu le gouvernement pour dire d'évaluer, pourvu qu'ils soient associés à l'évaluation. Et ils ont même trouvé. Quelqu'un parmi eux a proposé que le chef de l'État utilise la loi pour radier ceux qui vont refuser de composer, quand bien même eux tous ont reconnu que c'est illégal. Et ils ont accompagné effectivement cela jusqu'à ce que les gens soient radiés. Et aujourd'hui, j'apprends que certains disent que c'est la CSTB qui a fait qu'on a radié les gens. Parce que la CSTB a soutenu ce qui est normal. Elle a soutenu les enseignants qui ont dit on ne compose pas parce que ce n'est prévu par aucun test. La République, ce n'est pas la volonté d'un individu. La République, ce sont les tests. Lesquels tests s'améliorent tous les jours. Mais on ne se lève pas individuellement pour décider. Or, aujourd'hui au Bénin, là, le président se lève, il décide. Que cela soit sur le plan politique, sur le plan administratif, on décide. La CSTB a dit non, elle ne peut pas cautionner l'arbitraire, l'injustice. Et l'objectif, c'était de licencier des milliers de travailleurs. On dit on va transformer comment on appelle, les contractuels en fonctionnaires de l'État. Ceux qui vont réussir. Réussir à quoi? Donc ils ont accompagné le président pour radier les collègues, 305 enseignants. Jusqu'à ce que même, et quand ils disent que c'est la CSTB, lorsqu'ils sont allés à la chose là, leur commission administrative paritaire, ont rencontré les enseignants en question pour décider de leur sort. Pour l'essentiel, leurs représentants syndicaux ont signé la radiation des camarades. Donc c'est clair que ils ont été complices de la radiation de leurs camarades. Si on s'était entendu
pour dire non à la radiation de Patrice Trépeau, non à la radiation de ces gens. On a soutenu Patrice Trépeau timidement. Mais lorsque on a voulu le radier, quand on a voulu faire grève, ils ont refusé que nous mettions le problème de Patrice Trépeau dans la motion. Ils ont dit qu'ils ne signent pas la motion de Patrice Trépeau, qui demande de ne pas radier Patrice Trépeau, qui ne vont pas signer la même motion que nous. Ils ont signé une autre. Oh, on est allé faire sit-in ensemble au ministère du cadre de vie. Mais lorsqu'on a mis, nous sommes contre la radiation de Patrice Trépeau, nous sommes contre l'emprisonnement de Laurent Métoyon, ils ont dit qu'ils ne signent pas. Donc, ils ont soutenu le gouvernement. Dans l'emprisonnement de Laurent Métoyon, dans la radiation de Patrice Trépeau, et dans la radiation de beaucoup d'enseignants. Mais ça, et on ne peut pas, aucun travailleur ne peut voter pour cela. Aucun travailleur ne peut voter. Donc maintenant, lorsqu'on parle du vote électronique, tout le monde sait, je l'ai dit, le vote électronique, c'est un vote non transparent. Celui qui a l'ordinateur, il commande 1 plus 1 égale 6, l'ordinateur fera 1 plus 1 égale 6. Si lui il commande que si la CSTB a 100 voix, donne 80 à CSA et 20 à un autre, ils donneront. Donc c'est ça ce qu'ils ont voulu faire et la CSTB a dénoncé. Nous avons dit, nous participons au vote, les travailleurs participent au vote pour plébisciter la CSTB. Nous continuons de dénoncer. Nous avons même déposé notre dossier de candidature. Mais l'idéal, c'est que le gouvernement comprenne qu'il ne peut pas faire la fraude. Vous n'avez pas suivi. Au plan mondial, la France a fait le vote électronique, elle a renoncé. L'Allemagne a fait, elle a renoncé. Beaucoup de pays ont fait le vote électronique, ils ont renoncé. Parce que ce n'est pas transparent. Les pays les plus techniquement au monde évolué, même les États-Unis viennent de faire les élections présidentielles, ils pourraient faire le vote électronique. Mais lorsque vous faites vote, quand vous finissez de voter, le minimum, c'est d'ouvrir la caisse, de compter. Et s'il y a contestation, on recompte. Lorsque vous faites le vote électronique, qui va compter? C'est le propriétaire de la machine qui est la présidence sous contrôle du président Talon qui contrôle. Donc si on vote là, c'est effectivement pour nommer. Mais nous allons au vote. Nous allons voir si on peut dans ce pays-là aller à une élection et dire que la CSTB n'est pas première. Nous continuons de dire au gouvernement d'arrêter ça. Les gens protestent de partout pour dire d'arrêter, pour qu'on fasse les élections selon ce que les textes avaient prévu. Ils ont pris d'autres arrêtés pour changer les règles du jeu au cours du jeu, ce qui est encore illégal. Nous dénonçons ça. Jusqu'à aujourd'hui, l'inscription, on a fait intervenir la Sénat. Ce n'est pas le rôle de la Sénat. La Sénat n'a jamais fait une liste électorale. La Sénat s'occupe d'organiser les élections. C'est le corps électif qui fait la liste électorale. On dit que la Sénat va faire la liste électorale, que la Sénat va faire venir, comment on appelle, va recenser la liste des candidatures. Nous sommes moins de 10 centrales syndicales. C'est pour venir prendre 8 candidats ou 7 candidats que la Sénat va venir. Le comité électoral va faire quoi? Et les dossiers là, c'est quoi? C'est demande manuscrite signées du SIG, les statuts et règlements intérieurs, le logo et la liste du bureau, c'est tout. C'est ça que la Sénat vient chercher? Non, la Sénat n'a aucun rôle là. La Sénat est une structure politique. Elle n'a qu'à s'occuper d'organiser les élections politiques et régler les problèmes. Les gens déjà lui posent des problèmes déjà. Au Sénat où il n'y a même pas opposition. Avant, il y avait au moins opposition mouvante dans la Sénat. Les gens se souviennent. Aujourd'hui, la Sénat est monocolore. C'est ce que le président veut que la Sénat fera. Et il ne veut pas que la Sénat vienne chez nous. De toute façon, nous continuons de protester. C'est vrai, on a déposé notre chose là parce qu'on ne veut pas être à l'écart. Ils veulent qu'on se retire pour qu'ils aillent tripartir. Nous serons là. Et les travailleurs se battront de toute façon pour que la CSTB soit toujours première. Au plan mondial, il est reconnu de partout que la confédération la plus représentative au Bénin, légalement et légitimement, c'est la CSTB. Le gouvernement n'a rien programmé. Il programme la confusion et la fraude.
Pour ces élections, il doit y avoir des commissions électorales départementales et le comité électoral national. Pour la liste électorale, ce sont les comités électoraux départementaux qui font recueillir les listes depuis les services dans les départements. Lesquelles listes sont contrôlées par les travailleurs, puis rassemblées par les comités électoraux départementaux qui les envoient, qui contrôlent et les envoient au comité électoral national, qui fait donc le point, fait la liste et retourne ça à la base. Ça n'a pas été le cas. Cette fois-ci, on dit, on n'a même pas encore installé les comités électoraux départementaux jusqu'ici. On voulait même les supprimer. Parce qu'on a trouvé la machine qui va organiser les élections. On veut supprimer les comités électoraux départementaux. Or, ce sont ces comités-là qui permettent de contrôler les listes à la base pour voir si on n'a pas enregistré les morts, si on n'a pas enregistré les faux noms, pour que véritablement les électeurs vérifient pour voir si les listes sont fiables. Le ministère de la fonction publique a lancé un communiqué dans la confusion pour dire à tout le monde, les gens de Malanville n'ont qu'à envoyer leur liste par internet et de venir déposer la liste à Cotonou. Les gens vont quitter Malanville pour venir déposer la liste papier à Cotonou. Les gens vont quitter, comment on appelle, Boukoumé pour venir déposer la liste à Cotonou. Les gens vont quitter Lokosa pour venir déposer la liste à Cotonou. Donc c'est une confusion. La liste qui est venue là, les listes qui sont venues ne sont même pas exploitables. Et il paraît qu'on veut afficher à Cotonou. On ne veut pas afficher dans les différentes localités pour que les gens contrôlent. Voilà pourquoi nous disons que c'est la fraude. Il faut que les travailleurs se lèvent. La liste qui est là n'est pas exploitable. Et si on lance les élections dans cette confusion, c'est une fraude totale. Et le Bénin, une fois encore, veut nommer les représentants. Après avoir nommé les députés, nommer les conseillers, les maires, on veut nommer les représentants des confédérations centrales syndicales. J'espère que les travailleurs n'accepteront pas ça. Les travailleurs du Bénin et les peuples du Bénin, je félicite tous ceux qui nous soutiennent. C'est de partout que les gens nous soutiennent. Les travailleurs salariés, non salariés, les femmes du marché, les paysans, les artisans disent, vous avez raison, on vous soutient, c'est normal de nous soutenir. Parce que si les travailleurs sont atteints, c'est tout le Bénin qui est atteint. Si on nous empêche, nous, de parler, si on nomme nos représentants, si on nomme des amis, des membres du gouvernement, ça veut dire que nos conditions qui sont déjà graves vont s'empirer. C'est pour ça que les travailleurs doivent se lever de partout pour protester, pour dire on ne veut pas du vote électoral, mais on veut aller au vote. Mais on ne veut pas de vote électoral, mais on veut aller au vote pour qu'il y ait transparence, pour que la CSTB gagne. Et nous sommes sûrs que la CSTB gagnera. Le mot de fin, c'est que les travailleurs se mobilisent de partout pour dire non à la fraude, sous toutes ses formes. La fraude sous toutes ses formes, c'est-à-dire le vote électoral, le vote électronique, l'intrusion de la Sénat, tout ça, c'est à mettre de côté, qu'on permette au comité électoral d'organiser les élections. Il en a déjà l'expérience. Les gens déjà ont l'expérience de 2001, de 2006. Donc on n'a qu'à aller voir les experts pour qu'ils organisent les élections. La liste électorale qui est là maintenant est mauvaise. On n'a pas recueilli. Il y a beaucoup de services, beaucoup de travailleurs qui m'appellent. Ils ne savent pas comment la liste sera transmise. Soit on envoie par internet, on dit le tableau est bloqué. L'adresse est bloquée. Tout est dans le cafouillage. On ne sait même pas quelle est la date. Le comité électoral national n'a même pas un chronogramme. Il fonctionne même sans moyens jusqu'aujourd'hui. Parce qu'on va donner l'argent à l'agence informatique qui est la présidence. Donc ces élections-là profiteront encore à la présidence. Donc voilà un peu. On refuse de donner jusqu'aujourd'hui. Les membres du comité électoral se réunissent sans moyens. Même leur déplacement, rien n'a été donné. On n'a pas installé les comités électoraux départementaux. On n'a rien fait. Et on demande aux gens de Boukoumé de venir déposer leur liste électorale à Cotonou au ministère de la fonction publique. Voilà donc la confusion. Donc c'est une fraude sur toute la ligne qui est en train d'être organisée.
Les travailleurs doivent se lever contre ça. Nous saisissons toutes les structures au plan national et même international pour dénoncer cette fraude-là.